Je continue donc avec ce que j'avais commencé en parlant de l'euthanasie. Quelqu'un m'a dit en passant que je devrais parler plus vite ou un peu différemment. Mais je tiens à dire que ce que j'avais dit au début, en fait, je ne parle pas pour être écouté. C'est curieux. Enfin, on peut dire, c'est un peu absurde ce que j'ai dit, mais oui, pour être écouté peut-être pour quelqu'un, une personne, deux. Je n'ai pas de tactique pour parler. Et les techniciens qui m'aident à me tenir bien, à me comporter bien, faire des pauses, non. Vous savez, vous avez dit, je répète, on se répète toujours, je répéterai beaucoup de choses. Je parle pour un groupe de personnes, pour une personne qui a vraiment besoin d'écouter et qui ne met pas de conditions pour écouter. Je ne sais pas si vous arrive quand vous allez à la messe, ceux qui vont à la messe, je souhaite le grand nombre. Parfois je dis aux personnes, tiens, vous allez à la messe le dimanche, avec une intention bien sûr d'engager la conversation. Oui, oui, de temps en temps. Alors, j'ajoute, ah bon, et vous mangez aussi de temps en temps, pour les sortes de, pas de provocation, mais manière de... Alors, là, c'est passé quelque chose, là. Parfois, ça se coupe. Je ne comprends pas. Alors, et parfois les sermons, le prêche nous semblait très bien, et parfois long, fastidieux. C'est très simple, pas tant que le prêtre a été bon, oui aussi, c'est vrai, mais surtout par les besoins de notre âme. Quand on a besoin, rien est mal dit, rien n'est long. Un homme solitaire qui a besoin d'écouter, même un étranger, même si c'est entre guillemets raciste, c'est d'une autre race qui lui parle, ou quelqu'un qui n'aime pas un type de personne, il ne regarde pas. Je vous avais dit peut-être ça. Si quelqu'un est au bord de la mer, et naufragé, accroché à un des petits morceaux de bois, il passe en voilier ou en bateau, il ne va pas dire j'attends les prochains. On s'accroche, on peut vivre. Voilà, donc je ferai un tout petit peu quelque chose un peu fastidieux, parce qu'il n'est pas toujours évident de lire. Je me propose toujours de ne pas lire, de dire les choses de vive voix comme ça. Je vois quand les prêtres lisent, ou je vous disais même à l'Assemblée, euh, on perd l'attention, la parole diminue, mais il y a quelques passages de l'Écriture par rapport à la mort que je voudrais vous lire. À l'heure de la mort que Dieu a choisi la meilleure, les moments les plus propices pour que nous laissions ce monde. Le motif pour lequel nous sommes nés, c'est-à-dire pour partir. Pour partir, nous sommes des pèlerins. Et vous savez dit que Saint Augustin parle beaucoup de la patrie, de l'autre patrie, de la cité de Dieu. Et quand on voyage, si on est trop chargé,
c'est difficile le voyage. C'est pour ça que toujours l'Église nous a invités à être pauvres, les pauvres, rien sur lui, rien. Plus nous nous chargeons, plus c'est difficile la marche. C'est ça que là, les pèlerinages ont un rapport avec les biens. Les biens nous attachent, nous pèsent. Même la nourriture, parfois gêner un tout petit peu, faire un petit sacrifice de nourriture, ça nous allège l'esprit, le corps, oui, et l'esprit. Si nous délestons quelque chose, délaissons. Mais c'est curieux, notre esprit, nous voulons aller avec tout, hein, comme les Asiatiques, je ne sais pas si vous voyez ces vélos asiatiques, cet homme qui marche au Saigon, dans les vieux films, hein, peut-être jusqu'à aujourd'hui, vous les voyez en Asie, que même les pieds sont dans l'air, tant ils sont des valises à 1 mètre, 2, 3 mètres d'auteur, un équilibre fantastique. C'est curieux. L'homme est un mystère. Comment nous avons du mal à nous délester. Quelle folie. Là, il y a une question intéressante. Nous pensons que ça vient de nous, ça, mais en fait, vous savez qu'il y a les combats de la vie, comme les combats, je vous disais que c'est en grec, c'est agonie, les derniers combats. Mais les combats quotidiens, l'agonie quotidienne. C'est pour ça que Saint Paul dit, nous sommes cloués à la croix. Et le long du jour, toujours nous sommes un chrétien dans l'agonie, dans les combats pour la vie ou la mort. Nous nous chargeons des maisons, tant de soucis. Et Saint Paul encore, il dit, n'ayez aucun souci. Je ne sais pas si vous vous confessez, ce qui se confesse, bien sûr. D'avoir des soucis, je me confesse toujours. Les soucis est une faute. Jésus-Christ dit, n'ayez pas de soucis, alors nous avons des soucis. Nous n'avons rien à faire avec ce que Dieu lui-même dit. Il dit, n'ayez aucun souci, de rien. Un jour, je vous lirai une prière étonnante par rapport aux soucis. Je voudrais vous raconter beaucoup de choses à ceux qui sont au bord de la mort, que je sais que vous écouterez. Les autres personnes peuvent passer ici, cette coin d'audiovisuel, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est pour les petits, pour les pauvres, pour ceux qui n'arrivent pas à vivre, qui traînent un peu dans la vie, qui n'ont pas de force. Dieu est venu pour ceux qui ne peuvent pas se lever le matin, qui n'ont pas de force, se coucher le soir et qui traînent. Vous savez pourquoi on traîne le soir? Parce que se coucher, ça veut dire mourir, quelque part, s'abandonner. Donc les personnes se couchent exténuées, et se lèvent aussi fatiguées. Mais ce n'est pas de leur faute, personne n'est coupable de tout ça. Un peu, oui, responsable, oui. Mais Jésus-Christ nous a justifiés tous quand il a dit sur la croix, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous ne savons pas. Quand nous sommes agressifs, quand nous n'aimons pas les personnes, nous réagissons comme une personne, comme si une vipère, comme la vipère qui... Alors je vous disais que c'est les démons il a une personne derrière, c'est un garde-choum, comme les Égyptiens avaient, les Israélites, quand ils étaient en Égypte, avaient ces garde-choum qui les fouettaient. Ils nous fouettent tout au long de la journée pour que nous nous fatiguions, pour que nous nous distrayons, pour que nous choisissions autre chose que le Christ.
Saint Paul il dit la guerre, la bataille, les combats, l'agonie, hein, ce n'est pas contre la chair, c'est-à-dire contre les hommes. On pense toujours que c'est contre la femme, contre les maris, un peu aussi, mais bon. Mais c'est pas ça, les centres, il faut voir les centres toujours. C'est contre les éléments des ténèbres, il dit, qui habitent l'esprit, qui habite le ciel, qui habite les hauteurs, et qui cherche, vous savez, les démons cherchent toujours à se poser chez quelqu'un. Voilà, je vous avais parlé des porcs dans l'évangile, ils cherchent un lieu. Mais le démon ne peut pas être seul comme ça. Alors, c'est pour ça que la souffrance que nous portons, l'angoisse, l'inquiétude, nous la portons. Et notre faute, si on peut dire, oui, ce n'est pas la voir, ce n'est pas la sentir. C'est acquiescer, à continuer à l'alimenter, si vous voulez, mais les mal, nous ne sommes pas à l'origine du mal. Je vous ai dit 1000 fois ça. Les mal, c'est les démons, l'ennemi. Vous savez, l'histoire du mal, on ne peut pas le comprendre sans le péché originel. Le problème aujourd'hui, c'est que personne comprend d'où vient le mal. D'où vient, je vais bientôt couper, d'où vient le mal. Je continuerai tout de suite à parler un peu du mal pour, voilà. Je ne parlerai pas encore du péché originel, mais c'était la clé qu'aujourd'hui le monde si peu spirituel que nous vivons, si peu, si loin de nous-mêmes, voilà, qui essaye de chercher une solution, mais tant qu'on n'écoute pas, la mission de l'Église, c'est montrer ça au monde, montrer l'origine du mal, montrer l'origine de la lutte, de la guerre, de l'inimitié, de la jalousie que nous sentons les uns pour les autres. Là. Ce combat, c'est un combat donc spirituel, qui a été gagné déjà par le Christ. L'Apocalypse, c'est ça. Le livre de l'Apocalypse, c'est le triomphe, c'est une révélation de la lutte finale. Mais qui a été gagné, le Christ déjà, il est ressuscité, donc nous les chrétiens, nous n'annonçons pas quelque chose à venir, quelque chose qui est déjà. Nous annonçons un fait qui est arrivé et qui arrive constamment, que se fait présent, Voilà, je changerai donc, je continue tout de suite.